Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une session rempotage qui me fait à la fois extrêmement plaisir et à la fois très peur car j'ai décidé de rempoter tous mes bégonias, enfin presque tous. Il y a mon bégonia griffon que j'ai reçu récemment qui est encore tout petit, donc lui je vais pas le rempoter, je le laisse tranquillement en serre, mais sinon tous les autres je vais les rempoter aujourd'hui. Donc autant vous dire que j'ai un petit peu les chocottes. Je crois que j'ai rempoté un seul de mes bégonias, c'est le bégonia nénuphar, et encore je l'ai rempoté il y a plus d'un an, donc je pense que je vais le rempoter dans un pot un petit peu plus grand aujourd'hui, et tous les autres on va s'en occuper juste après. Ça me fait un petit peu peur mais je me dis que c'est vraiment nécessaire. Je vais vous montrer un petit peu les bégonias que j'ai. Donc mes tout petits bégonias ils sont ici, ils sont encore tous au format bébé, donc c'est vrai que je les avais jamais rempotés, mais là vraiment ça commence à être plus que limite. Là il y a des petites racines qui ressortent. J'ai l'impression que vraiment le substrat là il arrive un petit peu à ses limites, mais j'avoue que j'ai peur que ça se passe pas très bien. Mais bon, là je pense qu'on est quand même à la bonne période, le printemps arrive, il y a vraiment tous les signaux qui sont au vert. Si je leur fais un bon substrat, normalement ça devrait bien repartir. Alors pour le substrat, vous allez voir, ça va être complètement au feeling. Malgré le fait que je sois cuisinière et pâtissière, j'ai encore beaucoup de mal à suivre une recette à la lettre. J'aime bien en fait vraiment sentir les choses, sentir au niveau du toucher et voir si ça me correspond, si ça me plaît, et éventuellement rajouter des petites choses. Voilà, je fais ça dans mon métier, je fais ça aussi quand je fais mes substrats, même si des fois j'aime bien suivre des recettes qui sont conseillées. Donc là je vais faire un petit peu à ma sauce, donc je vous conseille pas de prendre au pied de la lettre et de prendre des notes devant la vidéo, hein, c'est absolument pas un conseil. J'espère que dans quelques mois je pourrai vous dire allez-y les yeux fermés avec ce substrat, il est vraiment top et mes bégonias auront triplé, quadruplé de volume. C'est mon expérience du jour qui n'est pas une petite expérience vu que j'emmène à peu près tout le monde dans le bazar, mais vous allez voir, hein, je prends pas des risques énormes, hein, j'ai pris quand même des ingrédients qui normalement vont bien ensemble et qui correspondent bien aux besoins de la plante. Je suis pas partie dans un délire de ouf, hein, ne vous en faites pas, normalement ça devrait bien leur plaire. Alors je commence par une petite base de terreau. À cette base de terreau, je viens rajouter un petit peu de vermiculite. Ce qui est top avec la vermiculite, c'est que ça permet de drainer tout en aérant le terreau, et en plus ça garde une petite humidité, et ça les bégonias ils aiment beaucoup, donc ça va être bien de rajouter ça un petit peu dedans. Je viens rajouter un petit peu de tourbe blonde pour continuer dans cet esprit d'alléger en fait le substrat, donc je vais en mettre un petit peu. En plus c'est très riche en nutriments, donc c'est vrai que c'est pas mal. Et pour finir, quelques écorces de coco que je viens de mettre à réhydrater. Donc là elles sont pleines d'eau, donc je vais les essorer un petit peu avant de les mettre dedans. Donc ça pareil pour l'esprit drainant, donc je vais pas en mettre énormément. Je pense que 3 poignées ça devrait être plutôt pas mal. Et là, mon moment préféré, le mélange. Alors ça j'adore. Ce qui est bien, c'est que déjà au toucher on sent que le substrat est léger. Bon, déjà j'ai utilisé le terreau pois plume de Fertiligène qui est vraiment un terreau qui est très léger, donc déjà ça aide. Mais en plus avec la vermiculite, la tourbe, plus les écorces de coco, on a un substrat qui est vraiment bien léger et je pense que ça devrait leur plaire. Je vais rajouter également un petit peu d'osmocote pour qu'elles puissent avoir de l'engrais pendant 6 mois. On va commencer ce rempotage avec mon bégonia escargot qui a quand même pas mal poussé. Il avait eu pas mal de feuilles qui étaient abîmées pendant le transport, mais maintenant il me fait plein de pousses, donc j'ai hâte de le rempoter pour qu'il pousse encore plus. Donc je vais retirer par la même occasion quelques feuilles qui sont un peu abîmées. Non, à part celle-ci, il n'y en a pas d'autres. Alors je pense que je vais pas retirer plus d'anciens substrats parce que j'ai peur d'abîmer un peu trop les racines, et je vais le rempoter directement dans un pot un petit peu plus grand. Donc je pense que celui-là, de toute façon je n'ai pas de taille entre les deux, donc on va passer directement à celui-là. Et attendez, parce que là je fais tout à la main, mais maintenant j'ai une petite pelle. Merci Karen si tu passes par là, c'est elle qui m'a conseillé d'acheter ça, et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique quand même de faire des rempotages avec une petite pelle comme ça. Je sens déjà que ça va me changer la vie. Et voilà le premier. Ensuite je vais passer à ce petit bégonia. Alors là j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai son nom à l'écran de toute façon. Mais en tout cas celui-ci de base c'était juste une feuille que j'avais eue, une petite feuille qui était racinée, et depuis il m'a fait toutes ces petites feuilles. Alors j'ai l'impression que quand même il manque de quelque chose parce qu'il me fait des longues tiges avec des toutes petites feuilles, alors que normalement il est quand même censé être beaucoup plus grand. Donc peut-être qu'après ce rempotage il se plaira un petit peu mieux. En tout cas il se plaît quand même un petit peu vu qu'il me fait trop
3 nouvelles feuilles, donc voilà, c'est pas un désastre, mais je pense que peut mieux faire quoi, on va dire. Alors tout comme son copain, les racines sont vraiment toutes fines, donc je pense que je vais adopter la même stratégie où je vais vraiment retirer un minimum de substrat. Bon là il y a tout qui tombe un peu tout seul, mais je pense que je vais m'arrêter là et on va directement rempoter. Donc là ça me paraît immense en fait de le rempoter là-dedans. J'ai peur que les racines soient perdues, mais je me dis je vais pas le remettre encore dans son petit pot. Quoique je pense que je vais faire ça parce que j'ai vraiment l'impression que sinon les racines vont être perdues. Faut faire vraiment attention quand on rempote de pas le faire dans un pot trop grand parce que vraiment sinon les racines peuvent être perdues et du coup le terreau peut mettre énormément de temps à sécher. Donc il faut vraiment faire attention à son choix de pot. Donc c'est pour ça que je préfère le remettre dans un petit pot. Donc peut-être qu'avec ce nouveau substrat ça va l'aider à repartir, en tout cas c'est ce que je lui souhaite, et qu'il s'étoffe et surtout qu'il me fasse un superbe système racinaire pour que je puisse le mettre dans un pot un petit peu plus grand. Ensuite on va rempoter mon bégonia Hugh Maclo. Hop, bon bah on va garder cette base là. Ouais je pense que je vais le mettre quand même dans ce pot là, même si le système n'est pas énorme. Hop, et c'est parti, voilà, j'oublie tout le temps d'utiliser la pelle, hein, voilà, c'est pas encore rentré dans ma tête que ça y est, maintenant j'ai une pelle, je suis pas obligée de faire tout à la main. Alors je suis contente parce que ma collection de bégonias s'est bien agrandie au fil des mois et je suis plutôt fière parce que pour l'instant tout le monde va bien, j'ai pas eu d'autres bégonias qui est mort, hormis mon bégonia maculata, donc pour l'instant je suis plutôt fière et je suis contente de moi. Ensuite on va rempoter mon tout premier bégonia et celui qui a vraiment lancé mon amour pour les bégonias, enfin mon tout premier, non, c'était pas officiellement le premier parce que j'ai eu d'autres boutures qui sont mortes, mais celui-ci c'est vraiment celui que j'ai bouturé moi-même et qui a survécu et qui est encore là et qui me fait plein de nouvelles feuilles. Vraiment c'est l'une de mes plantes préférées, donc autant vous dire que j'espère qu'il va rester très très longtemps avec moi. Alors c'est parti pour le premier rempotage en plus d'un an et demi, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Hop, bah voilà. Pareil, toute petite racine, toute fine, donc je vais m'arrêter là. Je pense que je vais le rempoter exactement dans le même pot, mais avec un substrat neuf, et ça fait toute la différence. Et ça y est, rempoté, prêt pour de nouvelles aventures. Ensuite on va passer à mon bégonia nénuphar qui, vous allez le voir, est dans un pot pas super grand quand même par rapport à la taille de la plante. Donc là je crois que c'est encore un pot de 8 cm. Ah, quoi qu'il a l'air quand même un petit peu grand. Mais je vais le mettre dans un pot un petit peu plus grand. Ouais, je pense qu'on gagne peut-être 1 ou 2 cm, donc ça va être plutôt pas mal. Alors je sais pas si vous verrez à la caméra, mais il est en train de me faire une nouvelle feuille. Quand je vous dis qu'à chaque fois qu'il y en a une qui pousse, il y en a une deuxième derrière, bah là il y en a une qui est en train de pousser, alors que celle-ci elle vient de se déplier et celle-ci aussi. Donc il arrête pas et ça c'est vraiment génial. Elle est tellement gratifiante cette plante, ça fait trop du bien. Alors je crois que je l'ai jamais rempoté depuis que je l'ai passé en terre il y a plus d'1 an. Ça m'a fait quand même quelques racines, je suis plutôt contente, je suis fière de lui. Donc là je pense que dans un substrat un peu plus adapté, ça devrait bien lui plaire parce qu'à l'époque j'avais juste fait terreau perlite. Alors on me demande souvent où j'ai trouvé ce bégonia. Je l'avais eu grâce à un échange Troque ta plante, donc je vous conseille de faire ça si vous voulez trouver des bégonias qui sont un petit peu originaux. J'avais trouvé également celui-ci en fait, c'est grâce à un échange. J'en ai également vu en jardinerie Poulain et Truffaut, voilà, si ça peut vous intéresser. Après c'est pas les plantes qu'ils ont le plus souvent, donc voilà, si vous avez un petit peu de chance, vous pouvez tomber dessus. C'est un bégonia que je vous conseille les yeux fermés, franchement c'est le plus facile de ma collection et c'est celui qui à mon sens pousse le plus vite. Franchement 10 sur 10 avec lui, voilà, je vous le conseille à 100%. Et pour finir avec les bégonias, on va passer à mon petit bégonia maculata. Alors je l'ai en 2 exemplaires. Celle-ci c'est une bouture que j'avais achetée et ensuite j'ai une bouture que j'ai faite moi du bégonia qui était au bout de sa vie, hein, voilà, que je vous ai montré plusieurs fois. Donc là il m'a fait pas mal de racines, j'espère que vous voyez bien à la caméra. Et il m'a sorti même une nouvelle feuille et il y en a une 3e qui est en préparation. Donc je suis super contente, c'est la seule qui a survécu. Donc autant vous dire que j'aimerais bien qu'elle reste en vie et j'aimerais surtout la mettre avec sa copine pour me faire une plante un petit peu plus fournie. Alors c'est parti pour le rempotage.
Alors ce bégonia il a pas mal de racines donc ça c'est vraiment génial. Je pense que je vais le mettre dans ce pot là et comme l'autre n'a pas beaucoup de racines, il devrait pas trop se gêner entre eux. Ouais, je pense qu'on devrait être pas mal là. Donc on va se lancer comme ça. Je mets un petit peu de substrat au fond. Son copain qui a des racines jusque très haut quand même. Alors comment je vais placer ça ? Et voilà, toute ma collection de bégonias est rempotée. Je suis trop contente du résultat et j'ai vraiment hâte de les voir évoluer. De toute façon, je vous donnerai des nouvelles dans de prochains vlogs ou de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre bégonia préféré parce que moi je sais pas lequel je choisirais. J'hésite beaucoup entre le bégonia escargot et le bégonia nénuphar. Voilà, c'est mes deux chouchous. Même si à choisir entre tous, ça serait le bégonia rex, celui qui vraiment fait fondre mon cœur. Donc dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse énormément. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!